Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de unboxing et un review de Hot Toys qui se trouve ici. On est quoi? Tatati, tatata, vous voyez pas grand chose là. Je vais vous lire pour vous aider un peu. C'est la TMS 023, un sixième scale figure de chez Hot Toys. Qu'est-ce que ça me dit? SWTCW 501 BCT Deluxe. Bon, je sais moi déjà ce que c'est parce que je viens de la recevoir. On va regarder la belle boîte que l'on a. Et après, on regardera évidemment ce qui se passe à l'intérieur, c'est le plus intéressant. Alors, attention. Malgré les reflets, malgré les reflets, malgré les reflets. Tadana! Et oui, 501e Star Wars, The Clone Wars Animated, donc tiré de la série The Clone Wars. La compagnie de Anakin Skywalker et de Ahsoka Tano, avec ses éditions de luxe, l'exclusif, parce que on a le casque, comme dans la saison 7 et le retour d'Ahsoka Tano. En mémoire d'Ahsoka Tano, les clones ont peint leur casque aux couleurs de l'ancienne Jedi. Allez, voilà la boîte, c'est du classique. On va regarder en détail et on fait la review, l'unboxing. Let's go. Voilà la boîte aux belles couleurs de chez Hot Toys, donc du Clone Trooper du bataillon 501e, reconnaissable aux couleurs blanches et bleues, le bataillon évidemment de Anakin Skywalker, bataillon qu'on peut reconnaître quand ils vont massacrer tous les Jedi dans le temple à la fin de la revanche des Sith. Cela évidemment avec le casque en mémoire d'Ahsoka Tano et de ses belles couleurs. Donc on a du classique ici au niveau de la boîte avec la petite bande en supplément comme d'habitude. Sur le devant, le dessin du Clone Trooper 501e. Ici, on a la version Deluxe. Qu'est-ce qu'il y a dans la version Deluxe? Eh bien, il y a un casque interchangeable. Vous pouvez mettre, évidemment, ça c'est la version qui sera la somme des Stormtroopers, donc c'est la version phase 2. Et on a un casque ici, phase 1, et ça c'est plutôt sympa. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est le casque en honneur de Ahsoka Tano. Voilà, donc du classique dans la boîte. Sur le côté, toujours pareil, le clone avec son rifle. Et sur l'arrière, du classique aussi, avec les indications. Bon, 500e bataillon Clone Trooper Deluxe Version, Television Master Series. Là, le numéro ici, TMS 5023. Et toutes les indications habituelles, les warnings, tous les fabricants, etc., etc. Pas très intéressant comme d'habitude. Encore un petit logo sur le côté. Et comme aussi sur le dessus, Star Wars. Ça c'est mieux à l'endroit. Le logo Star Wars comme sur toutes les boîtes. Et on regarde tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Évidemment, quand on ouvre la boîte, comme d'habitude, la photo avant de découvrir tous les accessoires et le 1/6e scale. On va l'ouvrir sans que ça tombe, ça serait fantastique. Voilà, 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 voilà. Voilà, voilà le premier coup d'œil. Les casques interchangeables, le casque classique de la 500e, le casque d'Ahsoka Tano. C'est comme ça que je vais le disposer moi de toute façon. La statue est là, les accessoires, les 6 mains, etc. On voit en détail. Je vais ouvrir pour que vous voyez plus en détail tous les accessoires du Clone Trooper. Le petit bouclet classique qui nous explique comment poser les accessoires qui sont dans toutes les boîtes. Oups, Ahsoka Tano, dans les boîtes Ahsoka Tano, n'importe quoi. Dans toutes les boîtes Hot Toys. Ici, comment mettre le backpack à l'arrière. Et si vous souhaitez mettre les flammes ici. Voilà, c'est du classique, hein, c'était monté ici, c'est très facile à poser. Comment poser les 3 têtes interchangeables. Donc la classique 501e, la 501e à l'hommage d'Ahsoka Tano et le Clone Trooper phase 1 sur la droite. Et on va regarder s'il y a autre chose à l'intérieur, évidemment oui. Il vous explique comment enfiler le backpack si vous préférez le backpack plutôt que le jetpack. Ce que j'ai dit est pas... Voilà. Ici. Ça vous montre ce qui n'est pas détachable. Ici, les petits warnings habituels.
enfin de pas trop détendre et de éviter de casser les bras et les jambes. Allez, qu'est-ce qu'il y a ici à l'intérieur? Évidemment, tout de suite, on regarde le 1/6 scale, on regardera en détail, bien sûr après. Ici, le casque d'Ahsoka Tano, super. Phase 2. Vous remarquerez les détails de peinture sur le casque. Je vous invite vraiment à regarder la saison 7 de The Clone Wars. Ici, la tâche à l'intérieur pour pouvoir poser. Voilà, ça c'est casque phase 2. Le casque phase 1, et ça c'est plutôt original. Hop. Super. Très très joli le casque phase 1. Si ça vous branche de le mettre en phase 1, le reste que de l'armure est la même. Attention, il n'y a que les casques qui changent. Et ça c'était ici le gros plan sur le casque 500e phase 2. Les accessoires, on va par là. Ici, qu'est-ce qu'on a? Comme d'habitude, souvent 6 mains. 2 détonateurs thermales. Le pack. À vous de voir ce que vous voulez faire. Le gros mitraillette ici, qu'on pouvait voir. Hop là, juste ici, on pose. Comme je vous ai montré quand on a ouvert la boîte. C'est sympa. Et voilà. Le pack, je vais vous montrer. Voilà. Avec les attaches ici pour le mettre. Ici, c'est en tissu. C'est super bien fait. Avec le logo de la République. Donc quelques mains classiques. Le fusil est quand même superbe. C'est du lourd. Regardez les détails. Magnifique. Ça c'est pour les accessoires. Hop, on peut ça sur le côté. Hop. Évidemment, je vous le mettrai en position, vous le verrez mieux. Ici, c'est le socle classique. Ici, donc classique, l'attache qui permet de le mettre en position haute. C'est les nouvelles attaches de chez Hot Toys. Je vous rappelle, c'est une de mes premières vidéos où je me demandais comment ça se mettait, pourquoi c'était fait comme ça. Bah oui, c'est fait pour tous les clone troopers, tout ça, qui ont des jetpacks. Ça permet de les mettre en hauteur, de les mettre plus en action, comme s'ils volaient. C'est plutôt sympa. Donc ici, hop, on va de plus près. On a le jetpack. Voilà, qui s'attache avec un aimant. Ici, les flammes, si vous voulez les rajouter. Je vais en sortir une. C'est les deux mêmes identiques. Que vous mettez en dessous du jetpack. Et après, on a les armes. Et là, il y en a un paquet. Vraiment un paquet d'armes. Vous avez vraiment le choix de position. Et ça, c'est vachement bien. Très, très complet, le Hot Toys. Voilà le fusil classique. Et il y a un autre. Je ne sais pas du tout lequel je vais mettre. Hein. Moi, je pense que... Voilà. Je ne sais pas du tout lequel je vais mettre. Bon, l'avantage avec Hot Toys, c'est que vous pouvez changer régulièrement de position, les mains, la façon dont vous allez... l'arme que vous choisissez. Hop. Voilà. Je vais voir. Je ne sais pas laquelle je vais mettre encore. D'ici les 5 prochaines minutes, je vais me décider. Allez, je l'installe, je le mets en position et on fait une review encore plus en détail. Et donc voilà, le 500e clone Deluxe Edition. Voilà la position que je vais mettre. Je la modifierai un petit peu, mais j'ai mis la grosse mitraillette. C'est les mains d'origine, comme ils le disent d'ailleurs ici sur la photo. J'ai encore eu du mal à positionner, mais je vais trouver je pense, dans les minutes qui suivent la bonne position. Mais c'est comme ça que je le mettrai. Donc comme vous voyez tout de suite, j'ai changé le casque du phase 2 500e pour mettre le casque phase 2 en l'honneur d'Ahsoka Tano. Vous regardez, on l'a regardé en détail, mais les couleurs, c'est du super délire. L'armure, c'est du classique, donc bleu et blanc du bataillon de 501e d'Anakin Skywalker. Voilà, ça c'est du classique. On a le socle évidemment Star Wars 501e bataillon Clone Trooper ici. Voilà, ça c'est mieux si je fais comme ça. C'est plutôt sympa. Voilà la position. Hop, on va le retourner. Voilà, j'ai mis ces positions-là, j'ai plié les bras, j'ai mis les mains comme ça. C'est à vous de voir, vous avez une multitude de choix possibles entre les 3-4 carabines, mitraillettes, les 6 mains. Voilà, vous avez le choix, voilà, ou même le remettre en phase 1 si vous adorez les clone troopers de la phase 1 qui date de l'attaque des clones. Voilà, j'essaie de le tourner sans le faire tomber, ça serait bien. Pour le côté, voilà, j'ai un peu plié les jambes pour essayer de trouver une position un peu plus active. C'est pas arrêté, ça va peut-être changer. À l'arrière, j'ai fait quoi? Donc ça, c'est le nouvelle attache. Si je voulais, j'aurais pu mettre le jetpack avec les flammes et j'aurais pu le mettre en hauteur comme ça, mais bon, j'ai déjà fait Captain Rex comme ça, donc je voulais changer un petit peu.
Voilà, ici on a le backpack qu'on a enfilé. Voilà, pour l'enfiler, comme indiqué sur le petit carnet, les deux bras, il faut les prendre et les mettre en arrière, tout simplement, sans forcer. Et le backpack se pose tranquillement sur le dos. Et on le voit ici, il est positionné avec des petites attaches très très faciles à mettre, comme le casque d'ailleurs qui s'emboîte et qui se déboîte facilement. C'est quand même les gros changements d'ailleurs, comme les mains chez Hot Toys. Au fil du temps, du mois, des années, ils ont quand même amélioré le système d'attache et de main. Ce qui est encore plus dur encore chez Hot Toys, et ça peut se comprendre, c'est quand vous mettez les mains qui sont très serrées pour mettre un pistolet, ou comme ici sur la photo, là, si vous mettez ces mains-là, elles sont très 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 serrées, donc toujours difficile, il faut toujours tirer, les détacher un peu en faisant attention. Mais bon, c'est la seule solution. Après, si vous voulez que ça tienne correctement, là ici le semi-rifle ou un blaster, voilà, c'est la seule difficulté, mais ils ont vraiment amélioré toutes les attaches de main et de casque, ça c'est très très sympa. Donc voilà pour le Clone Trooper 501e. Hop, vous voyez quand même les détails, oh, attention la mise au point, les détails de peinture du casque avec les éclats qu'on voit ici, c'est très sympa, les éclats de peinture, pas que ça fasse trop neuf non plus, parce que ça serait un peu ridicule quand même. C'est pareil, on voit que c'est usé au niveau du backpack, au niveau usé aussi du ceinturon, donc comme d'habitude, Hot Toys a une qualité de peinture quand même assez extraordinaire. Pareil au niveau de la cuirasse, des épaulières, des avant-bras ici, des biceps. Et pareil au niveau des cuisses et des jambières, des bottes, des genouillères. Et le tissu est comme d'habitude noir, élastique à l'intérieur. Hop. Et voilà, on va faire une petite marche arrière pour vous regarder ce petit Clone Trooper. Ouh, 501e Battalion Clone Trooper Deluxe Edition avec 3 casques livrés avec et une multitude d'accessoires dont une mitraillette qui est ici, un semi-rifle et 2 autres rifles, et ça c'est vraiment fun. Bravo Hot Toys une nouvelle fois, c'est un 10 sur 10. Donc voilà pour ce unboxing et cette review du Hot Toys 501e bataillon, la Deluxe Edition, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Deluxe Edition qu'on reconnaît sur la boîte ici avec ce petit logo, c'est un autocollant d'ailleurs qui est collé dessus, où ils disent quoi? Il y a les 3 casques bien sûr, mais il y a aussi surtout le casque phase 1, donc Deluxe Version, Exclusive Accessories, an Interchangeable phase 1, Clone Trooper Helmet, and an Orange Clone Trooper Helmet, c'est-à-dire ça en l'honneur d'Ahsoka Tano. Voilà donc pour ce TMS 023, dernière unboxing review et qui va aller dans ma collection spéciale Clone Wars Animated. J'avais Commando Cody, j'avais Captain Rex, j'ai eu Ahsoka Tano. Voilà la Deluxe Version du bataillon de 501e. En attendant, parce que les 2 dernières que j'attends avec impatience évidemment, c'est-à-dire Anakin Skywalker qui j'espère arrivera en juillet, et Darth Maul qui est très en retard comme d'habitude, que j'aurai pas avant septembre, ils vont commencer à le livrer simplement, voilà. Ça fera une belle collection dans la vitrine sur The Clone Wars, en attendant les 20e anniversaire de Attaque des Clones qui sortent l'année prochaine, dont un Clone Trooper dédicace animated, et ça sera fun, il sera dans la collection. Voilà, mon petit copain. Bon, il est fun, hein. Il n'est pas plus que fun, c'est une réussite totale de Hot Toys, hein. Je mets pas de notes en général, mais franchement, on est sur des voilà, on est sur des standards au niveau de la qualité du produit, de la peinture, du design, des accessoires. Si on fait des rapports qualité-prix, hein. Là, après une vente publique chez Album Comics, ça pareil, on est dans les 330 €. Ça revient toujours moins cher que de le commander chez Satcho entre les frais de port, les frais de douane, etc. Donc, ce que je vous conseille de faire, évidemment. Mais voilà, c'est une réussite totale. Donc, un 10 sur 10 chez Hot Toys. Bravo, continue comme ça, c'est du bon produit. Je crois que surtout les produits Hot Toys dernièrement qui ont été faits,
La seule déception, je crois que c'est sur le général Grievous que je n'ai pas commandé, mais qui est très fragile. Il y a des gros soucis. Ce que j'ai vu dans les reviews dernièrement, ça se casse facilement. C'est étonnant, mais j'espère qu'ils vont revoir leurs produits. Voilà pour cette vidéo sur ma review du Clone Trooper 501e spécial Deluxe Edition avec phase 1 et phase 2 et le casque en honneur d'Ahsoka Tano une nouvelle fois. Multitude d'accessoires, mitraillette, fusil, backpack, jetpack. Vous avez le choix de le mettre en action au sol ou en l'air grâce à la nouvelle attache à l'arrière. Dites-moi en commentaire si vous voulez commander, ce que vous en pensez évidemment. Je vous remercie de me suivre, on se voit très vite pour une nouvelle vidéo. Activez les notifications pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous en remercie. Merci de me suivre, on se voit très vite et surtout, n'oubliez pas, May the Force be with you. Je vous embrasse, salut à tous.